Bonjour à tous, aujourd'hui on part en Russie pour parler de la paix, du monde et de la paix dans le monde. Le mot mir en russe est un mot polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. D'abord il veut dire la paix, ensuite le monde et par extension l'univers. C'est donc une ironie bien curieuse que nous offre la langue russe, puisque dans un monde qui semble avoir toujours été malmené par les guerres, le mot paix et le mot monde s'unissent en un seul mot, mir donc, comme une ligne de mire à l'avènement de l'essence même du monde, être enfin en paix. Bien sûr, ce mot nous renvoie au grand classique de Tolstoï, Guerre et paix, qu'on aurait pu d'ailleurs traduire par la guerre et le monde, parce que Vaina et mir, donc la guerre et mir avec ce double sens, aurait totalement pu s'entendre comme la guerre et le monde. Et là, pour la petite anecdote, il faut quand même que je vous parle de l'étymologie commune à Tolstoï et à l'adjectif tolsti qui veut dire épais, et il est vrai qu'on ne peut pas reprocher à Guerre et paix de naître guerre et paix. Cette saga dépeignant la Russie à l'époque des conquêtes napoléoniennes avoisine tout de même les 2000 pages. Mais puisqu'on en est à parler de Tolstoï et de ses vues sur la guerre et la paix, il serait bon de rappeler son engagement pour un mode de vie végétarien qui verrait un monde enfin en paix, puisqu'on lui attribue cette phrase où il lie les deux en expliquant que tant qu'il y aurait des abattoirs, il y aurait des champs de bataille. Aussi surprenant que ça puisse paraître, Tolstoï s'inscrit pourtant dans une longue tradition puisque déjà Pythagore soulignait qu'aussi longtemps que les hommes massacreront des animaux, ils se tueront entre eux. En effet, celui qui sème les graines du meurtre et de la souffrance ne peut pas récolter la joie et l'amour. Pour en revenir à Tolstoï, peut-être que son prénom l'avait prédestiné à ce souci des animaux, puisque son prénom, Liev, veut dire lion. L'équivalent de lief en français étant léon, on retrouve l'origine étymologique de cet animal superbe et généreux, comme le disait Hugo, dans l'adjectif léonin, qui est utilisé pour qualifier un contrat, ou des clauses léonines, qui signifie que le plus fort gagne, puisque c'est la part du lion. Et si le russe nous donne à entendre que le monde devrait être en paix car ce serait là sa nature profonde, cela nous semble souvent bien utopique. Et c'est pourtant ce monde merveilleux que nous chante la très célèbre chanteuse russe Kristina Orbakhayte dans sa chanson Moy Mir, vous l'aurez compris, Mon monde, dans lequel elle se propose de nous emmener dans son monde de rêve, où elle se propose de nous donner de l'amour, de nous apprendre à sourire pour oublier nos peines et notre douleur, et nous faire voler parmi les nuages. On l'écoute. Мир, в котором я живу, называется мечтой. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться. Alors je ne sais pas si Kristina Orbakhayte est végétarienne ou non, mais après cette envolée dans les nuages, je ne pouvais pas ne pas parler de la station spatiale Mir. Après des années de guerre froide et de course à la conquête spatiale ou de guerre des étoiles, qui aura vu son lancement en 1986, la station spatiale aura abrité des coopérations internationales jusqu'à sa désintégration volontaire en 2001. Cette station, qui observait notre monde et d'autres mondes depuis l'espace, n'aurait donc pas pu mieux porter son nom, puisqu'elle a également symbolisé un monde pacifié où les êtres humains se sont mis à œuvrer de concert pour les vols internationaux de longue durée dans l'espace, prouvant que les êtres humains sont capables de grandes choses lorsqu'ils s'unissent au lieu de s'affronter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Quant à moi, je forme des vœux pour que le monde soit enfin en paix et que nous puissions le voir. C'était la Minute Miss France. D'ici là, da skora!